Nous sommes le mercredi 11 juin 2025, la revue des presses et c'est parti. Conférence des gouverneurs à Kolwezi, Félix Tshisekedi place la santé au cœur du développement territorial, titré le tabloïd de Front 27. Pour notre confrère, en quête d'un socle commun pour le développement des territoires, le président Félix Tshisekedi a fait de la santé publique un enjeu national stratégique. À Kolwezi, en ouvrant la 12e conférence des gouverneurs, il a placé la couverture santé universelle au cœur de la cohésion sociale, appelant les provinces à s'emparer de cette priorité. Une démarche volontariste qui traduit une vision ancrée la République démocratique du Congo dans un développement humain, équitable et durable au moment où le pays doit affronter de profondes inégalités sociales et territoriales. Autre sujet, ces propos incendiaires répétitifs, répétés et obsessionnels de l'ancien vice-président, ajoutés à des accusations graves mais jamais étayées, éloignent les pays de la dynamique de paix menée par les USA, l'UA et Doha. Bemba bousille les efforts de Tshisekedi, les gros titres du trio hebdomadaire panafricain d'Afrique, Africa News. Alors que la République du Congo tente de reconstruire une cohésion nationale à travers les processus de dialogue interne et externe, nous dit Africa News, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre en charge des transports, semble avoir opté pour une autre trajectoire, celle de l'obstruction systématique. À coup de déclarations incendiaires, répétitives et parfois délirantes, l'ancien vice-président fragilise les efforts du président Félix Tshisekedi. Réagissant aux attaques formulées contre la Senko, Monseigneur Cholé demande à Jean-Pierre Bemba de publier les preuves de ces allégations, titre le tabloïd Forum des As. Piqué au vif, Donatien Cholé n'a pas hésité à défier publiquement le vice-premier ministre. Nous demandons à Jean-Pierre Bemba de rendre public les preuves de ces allégations sur ces prétendus millions de dollars émis à chaque diocèse, a-t-il lancé, tout en l'invitant à produire également les éléments soutenant une supposée complicité entre la Senko et des groupes étrangers évoqués dans son intervention. Dans sa mise au point, le secrétaire général de la Senko a profité pour rappeler l'apport indéniable de l'Église catholique au développement du pays. On va terminer par cette information rapportée par le site d'information générale pifo.net. Soteski des officines tente de discréditer le ministre élu Watum Kabamba à travers de fausses allégations. Une campagne de désinformation accuse faussement le ministre élu Watum Kabamba d'avoir tenté un décaissement de 7 millions de dollars pour relancer la Soteski présentée à tort comme propriété Joseph Kabila. Or, le projet est antérieur à son mandat et validé lors du 28e Conseil des ministres et implique le ministère des Finances, du Portefeuille et de l'Industrie. La suspension temporaire du décaissement est une décision administrative sans lien avec les rumeurs malveillantes. Le processus de financement est strictement encadré par le ministère des Finances, du Budget ainsi que la primature. Les allégations diffusées sont fondées visant à nuire l'action du gouvernement. Le ministre reste pleinement engagé dans la relance industrielle au service du peuple congolais, conclut le site d'information pifo.net. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. On prend rendez-vous pour demain. Tous derrière nos phares d'essai, Bendele Okoyate, Congolais, Téléma.